Shalom, 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 shalom. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis par la grâce de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous sommes à l'école d'Esther, l'école de la sagesse, l'école de la bénédiction, l'école du trône avec Mama Tsala, la First Lady. Nous allons commencer tout à l'heure. Nous avons même déjà commencé par la grâce de Dieu. Nous bénissons, nous bénissons, nous bénissons. C'est l'école d'Esther, c'est l'école de la sagesse, c'est l'école de la bénédiction. C'est l'école du trône. Ce soir, pour une nouvelle édition, je salue tous ceux qui sont connectés. Je vous bénis, je vous vois, je vous salue. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est l'école d'Esther, c'est l'école d'Esther. Ce soir encore, une nouvelle édition. Alléluia, par la grâce de Dieu. Nous nous connectons, nous invitons les uns et les autres. Je bénis tous ceux qui sont là, je bénis tous ceux qui sont connectés. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous soutienne, que le Seigneur soit avec vous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Salut, 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 salut à tous ceux qui sont là. Ce soir, nous allons à la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous partageons la vidéo. Nous partageons la vidéo, nous partageons la vidéo. À tous nos amis, à tout notre répertoire, à tous ceux qui sont connectés avec nous, parce que c'est le moment de bénédiction qui va commencer. Une bénédiction, c'est un grand programme par la grâce de Dieu. Alléluia, nous allons commencer à l'occasion de la retraite spirituelle qui aura lieu du 14 au 16 du mois prochain. Le Seigneur nous a révélé par sa grâce, parce que tout est grâce. Nous passons le temps dans la présence de Dieu et le Seigneur nous révèle parce que nous sommes disposés, parce que nous passons le temps dans sa présence. Et qu'est-ce qu'il nous a révélé? Je vais partager ça avec vous tout à l'heure, mais nous partageons d'abord la vidéo. Nous invitons les uns et les autres, nous invitons les uns et les autres qu'ils viennent, alléluia, communier avec nous parce que c'est la communion fraternelle. Let it fall on me. We read your presence. Let it rain. Oh, your rain, let it fall on me. We are in your presence. Nous partageons la vidéo, nous partageons la vidéo. Oh, your rain. Nous invitons nos amis, nous invitons notre répertoire. Ce soir, nous allons encore entendre quelque chose par la grâce de Dieu. Let it fall on me. Open the floodgates. Nous partageons, nous invitons. Nous allons commencer tout à l'heure. To fall on me, Baba. Open the floodgates in abundance and cause your rain to fall on me. Cette chanson dit que Dieu doit ouvrir les écluses des cieux afin que la pluie descende. Alléluia, la pluie de la bénédiction. Et nous allons demander au Seigneur d'ouvrir les cieux pendant 40 jours. Je vais vous expliquer le mystère derrière le chiffre 40. Parce que beaucoup pleurent. Nous avons commencé une année et cette année, c'est une année d'excellence. Dieu doit visiter quelqu'un. Et je sais ce que le Seigneur est capable de faire. Alléluia. Pendant cette période, pendant ces moments de prière,
Nous allons prier de façon intense. Si tu peux jeûner, tu vas jeûner, mais tu n'es pas obligé de jeûner. Et je vais te dire aussi, parce qu'il y a des techniques, il y a des gens qui ne savent pas comment faire pour jeûner. Vous voyez nos amis musulmans, ils font le ramadan. Pour jeûner et être en forme, il y a des stratégies, il y a des techniques. Et je vous dirai, afin que le Seigneur vous fortifie, cette année ne doit pas finir sans que ton histoire change. Oh, le Seigneur va ouvrir les cieux pour faire descendre la pluie de bénédiction. Je veux que tu partages ce direct. Nous allons commencer tout à l'heure. Et notre hymne, notre chanson, notre adoration pendant ces 40 jours, ce sera cette chanson où il dit au Seigneur d'ouvrir les écluses des cieux. C'est possible. C'est possible que le Seigneur ouvre les écluses des cieux pour que tu reçoives ta délivrance, ta restauration, ta bénédiction, le salut de ton âme, le salut des âmes des membres de ta famille. C'est possible que Dieu fasse ça pour toi. Et nous allons prendre un temps dans la présence de Dieu, 40 jours. Je vais vous expliquer le mystère tout à l'heure des 40 jours. Baba, nous allons commencer dans quelques minutes. Nous partageons. Alléluia, alléluia. Je salue tous ceux qui sont connectés. Je vous bénis. Je bénis le Seigneur pour sa grâce dans ma vie, dans la vie de son serviteur. Mon époux, le bishop des bishops, qui est au Cameroun actuellement. Le Seigneur est en train de faire des miracles là-bas. C'est fort. Si tu es au Cameroun, cours seulement recevoir ta part là-bas. Avec les délivrances, les alliances de sang. C'est très fort. Hier, nous avons suivi un direct. Pas possible. Et cette fille-là, que le Seigneur a délivrée, elle m'avait appelé. Elle avait un problème. Et quand elle dormait la nuit, il y avait une femme qui la menaçait. Et quand elle se réveillait le matin, elle avait des blessures partout comme ça. Donc le Seigneur a pensé à elle. Le Seigneur l'a visitée. C'est possible. C'est possible que ta vie change. C'est possible que ton histoire change. C'est possible que ta situation change. C'est possible. Je veux dire à quelqu'un, c'est très possible. Le problème que nous avons, je vais t'expliquer ça tout à l'heure. C'est possible que tu vives aussi une vie paisible. C'est possible. J'ai expérimenté ça. Et je vous dis, l'école d'Esther, je ne partage que ce que j'ai expérimenté. Ce que j'ai essayé, ça a marché. C'est là où je viens m'asseoir et je fais le direct. Et je partage avec les autres. Si je n'ai pas encore expérimenté quelque chose, je même prêcher, je ne peux pas prêcher sur ça. Même parler, je ne parle pas sur ça. Je vous prêche, je parle ce que j'ai expérimenté, ce qui marche. Je sais que ça marche. Et à coup sûr, ça marche. On va d'abord prier pour inviter le Seigneur dans notre émission. Partage cette vidéo. Ne suis pas la vidéo si seule. Il faut que tu la partages. Nous prions que le sang de Jésus nous couvre. Merci Seigneur pour ce nouveau mois. Merci pour ta grâce. Merci pour cette nouvelle émission. Merci pour les révélations que tu nous envoies. Nous venons nous humilier devant ta face afin que tu pardonnes nos péchés. Nous lavons nos âmes dans le sang de Jésus. Nos corps, nos esprits, Seigneur. Purifie nos cœurs, nos âmes. Purifie nos pensées. Nous venons tremper tout dans le sang de Jésus. Le réseau, les techniciens, tous ceux qui sont connectés. Seigneur, que cette vidéo soit une vidéo, Seigneur mon Dieu, par la puissance du Saint-Esprit qui va révolutionner, réveiller, délivrer quelqu'un. Je prie que cette vidéo atteigne, Seigneur, touche quelqu'un. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, envoie cette vidéo dans la maison de quelqu'un, dans le téléphone de quelqu'un qui a besoin d'entendre cette parole. Dans le nom de Jésus-Christ, merci parce que tu prends le point contrôle, Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen, Amen, Amen. Je suis Maman Tsala, je suis la servante de l'Éternel. Je vous disais que nous sommes à l'école d'Esther, c'est l'école de la sagesse, l'école de la bénédiction, l'école de la grâce, l'école de l'onction, l'école de la délivrance. Et quand l'année a commencé, l'année passée, nous avons commencé, l'école d'Esther a commencé en 2017, par la grâce de Dieu, une inspiration, le Seigneur a dit, il faut commencer, on a commencé.
Et l'année passée, nous avons fêté 1 an. Cette année, nous sommes en train d'aller à la 2e année. Et l'année passée, le Seigneur nous a révélé par sa grâce, parce que l'école d'Esther est produite par le Temple des Nations. Alléluia, ce n'est pas une église. L'école d'Esther est produite par le ministère va et raconte Temple des Nations. Donc, le Seigneur a révélé que nous devons faire des retraites spirituelles. Parce que quand je regarde, je suis une maman spirituelle, je suis une maman charnelle, je suis une femme épouse, je suis une mère, je suis une femme chef d'entreprise, je suis une sœur. Et je regarde l'environnement, je regarde la vie de mes enfants spirituels, je regarde la vie de mes frères, de mes sœurs, je regarde autour de moi et je me rends compte qu'il y a un malaise, il y a un problème. Et nous avons commencé à chercher la face de Dieu pour que le Seigneur nous demande, nous dise un peu, est-ce que ce n'est pas possible que quand on accepte Jésus, que nos vies un peu soient gaies. Parce que regardez un peu dans les églises, les enfants de Dieu sont tristes, moraux, c'est bizarre. On se demande que est-ce que accepter Jésus, c'est une vie de souffrance? Est-ce que accepter Jésus, c'est une vie de négligence? Non. Et nous sommes allés dans la présence de Dieu. On a commencé les retraites spirituelles, 3 jours dans la présence de Dieu, parce qu'on a compris que dans la présence de Dieu, il y a tout. Et avec tout ce que nous avons, avec les occupations que nous avons, avec les charges que nous avons, c'est pas évident de passer le temps dans la présence de Dieu. Parce qu'il faut courir à gauche chercher l'argent. Il faut courir à gauche prendre soin de son foyer, de ses enfants, de son travail. Donc, ce n'est pas évident. Mais on veut que Dieu nous bénisse. Et on a commencé les retraites de 3 jours. Et l'année passée, le Seigneur a béni beaucoup de personnes. Il y a des gens qui ont été délivrés, les papiers, ceux qui avaient des problèmes de papier, des guérisons, de travail, beaucoup de choses qui se sont passées, des restaurations extraordinaires. Nous rendons grâce au Seigneur. Beaucoup de choses sont passées. Alléluia, dans les retraites, les guérisons, des choses vraiment extraordinaires. Et cette année, il y avait des gens qui disaient, oui, il faut recommencer les retraites. Et je disais non, on ne recommence pas comme ça. Vous savez, le travail spirituel, ce n'est pas un travail des aventuriers. Ce n'est pas un travail où on s'aventure sans savoir. Parce que quand nous prêchons l'évangile, il y a des contre-attaques, il y a des esprits, parce que nous qui faisons la délivrance, si tu n'es pas appelé, si tu n'as pas la couverture spirituelle, il y a des esprits qui reviennent t'attaquer. Alors il faut être prêt spirituellement. Et c'est ce travail que nous avons passé à faire. Le temps à faire les 5 premiers mois de l'année-ci. Et c'est dernièrement que le Seigneur m'a dit, allez hop, il faut commencer la retraite. Et comment recommencer la retraite? Le Seigneur revient, il dit non, 3 jours là c'est bien. Mais c'est pas assez. Alors les gens qui veulent venir à la retraite doivent d'abord commencer un travail de préparation. Parce qu'il faut se préparer. Jésus, avant de commencer son ministère, il ne s'est pas levé du jour au lendemain pour aller faire 3 jours de jeûne à sec pour prier. Non. Jésus a fait 40 jours, 40 nuits. Il a cherché la face de Dieu pour être revêtu de la puissance de Dieu. Et quand Jésus est sorti de ces 40 jours et 40 nuits là, tout feu, tout flamme, il priait seulement la nuit et ça allait. Et le Seigneur, par sa grâce, nous a envoyé des révélations extraordinaires depuis le début de l'année. Il a envoyé la révélation selon laquelle tout se bâtit, la vie se bâtit, la santé se bâtit, la prospérité se bâtit. Tout ce que tu veux, ton foyer se bâtit, la vie de tes enfants se bâtit, tout ce que tu veux se bâtit, même la beauté physique se bâtit. Tu veux être une belle femme, un bel homme, il faut prendre soin de toi. Tout se bâtit et on a commencé à déraciner à la fondation des vies, de nos vies, parce qu'il y a des choses qui nous arrivent. On ne maîtrise pas, on n'était pas là, mais on souffre. À la fondation de nos vies, on a commencé. Et dernièrement, le Seigneur a envoyé la cerise sur le gâteau. La délivrance des alliances de sang. Des alliances dans le sang et des alliances de sang. Avec le sang, par le sang. Vraiment, c'est terrible. Ça, c'est le nœud de tous les problèmes. Parce que la vie est dans le sang. Et ça sera le thème de notre retraite spirituelle. En commençant par ces 40 jours que nous commençons demain. Parce que 40 jours, nous finissons le 16. Donc, demain, nous commençons. Ceux qui veulent, sont intéressés, vous avez le contact, vous devez vous inscrire. Écoutez-moi très bien. Rien n'est au hasard sur la terre-ci. Rien n'arrive au hasard sous le soleil. Tu veux rire. Tu veux respirer.
Tu veux avoir la paix dans ton foyer. Tu veux que tes enfants réussissent. Tu veux que ton entreprise réussisse. Tu veux être réussi autant pour moi. Tu veux être délivré. Tu veux avoir la paix dans ta vie, dans ton lieu de service. Tu veux être bien. Mon ami, ce n'est pas au hasard. Jésus, après son baptême, n'est pas directement allé chasser les démons. Non, Jésus s'est mis à part. Jésus a travaillé son ministère pendant 40 jours. Et je vais vous donner le ministère de 40 jours. Et ce n'est pas seulement Jésus qui commence avec la fête de 40 jours. Jésus a préparé son ministère. Il a prié, il a travaillé. Déjà, un type comme Jésus. Jésus n'avait pas de problème. Jésus, dans son sang, il n'y avait pas d'alliance. Dans son sang, il n'y avait pas de péché. Mais il a quand même pris 40 jours pour préparer son ministère. Jésus n'est pas né comme toi et moi. Jésus est né engendré par le Saint-Esprit. Jésus n'est pas né d'un rapport sexuel spermatozoïde ovule. Non, comme toi et moi, non. Jésus est né engendré par le Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit de façon extraordinaire et de façon divine. Mais il a compris que je ne peux pas m'engager dans cette mission que j'ai, à savoir sauver la terre, les bras ballants, comme ça. Il a fallu que Jésus se mette à l'écart pendant 40 jours, prier pour te sauver, pour me sauver. Et quand il est sorti de là, le gars était tout feu, tout flamme. On entendait parler de lui partout. Homme de Dieu, servant de Dieu. Tu veux faire quoi? Sans avoir pris un temps au préalable pour travailler à ta vie. Vous pensez que la vie est au hasard? La vie n'est pas simple. Écoutez-moi très bien. Pour réussir sur cette terre, il faut être connecté à un monde surnaturel. Regardez un peu les satanistes. Les gars, ils ont des rites, ils font des choses. Quand ils sont de là, ils sont puissants, ils dérangent les gens. Hein? Les enfants, tu peux combattre un sataniste. Tu pries combien d'heures par jour? Tu es préparé combien de temps par jour? Oui, Jésus a tout accompli, j'ai reçu Jésus. Oui, recevoir Jésus c'est bien, mais ce n'est pas tout. C'est le début. Mais après, il y a un travail. Jésus était né de nouveau. Il avait le Saint-Esprit. Il s'est baptisé. Mais avant de commencer son ministère, le gars est parti, il s'est retiré. Alléluia. Donc Dieu accorde une importance particulière aux périodes de 40 jours. Dieu apporte une importance particulière. Et ça n'a pas commencé par Jésus. Hein? Et chaque fois que Jésus, Dieu, autant pour moi, a voulu préparer quelqu'un, chaque fois que Dieu a voulu bâtir la vie de quelqu'un, accomplir ses plans dans la vie de quelqu'un, il a toujours choisi un temps de préparation pour cette personne. 40 jours. Tu veux que Dieu te bénisse? Tu t'es mis à part pendant combien de temps pour que Dieu accomplisse ta destinée? Tu veux que ta destinée s'accomplisse? Hein? Il faut que tu prennes ce programme et que tu viennes à cette retraite spirituelle où nous allons clôturer ce programme de 40 jours. Alléluia. Donc chaque fois que Dieu voulait accomplir ses plans dans la vie de quelqu'un, il mettait la personne là 40 jours. La personne devait passer 40 jours de préparation. On commence. Noé, la vie de Noé, a été transformée par la pluie 40 jours. Noé a fait combien de jours dans l'arche? La pluie est tombée combien de jours? La Bible nous parle de 40 jours. Moïse a été transformé combien? Sur le mont Sinaï, combien de jours? 40 jours sur le mont Sinaï, Moïse. C'est un chiffre prophétique, c'est un chiffre divin. Quand Josué a envoyé des espions, quand les espions ont été envoyés, je crois que c'est Josué ou Moïse, ont envoyé les espions explorer la terre promise. C'était pendant combien de temps? C'était Josué, je crois. C'était 40 jours qu'ils ont passé pour aller explorer la terre promise. Est-ce que vous comprenez que rien n'est au hasard? Rien n'est au hasard sur la terre-ci. Pour gagner la bataille, Dieu avait promis aux enfants d'Israël de les faire entrer dans la terre promise. Ils devaient arriver là-bas. Écoutez, mais Dieu a envoyé des espions explorer la ville pendant 40 jours. Tu veux voyager, tu veux te marier, tu veux évoluer, tu veux aller à un niveau élevé de ta vie. Tu ne t'assois pas d'abord pour préparer ça. Comment tu vas arriver, même spirituellement? Hein? David, la Bible dit que David a été transformé par le défi qu'a lancé Goliath. C'est pendant 40 jours que Goliath insultait Israël. Pendant 40 jours, Goliath insultait comme ça et les gens se cachaient. C'est après 40 jours que David demande que, mais ça c'est qui même ça qui insulte le Dieu d'Israël? C'est quel incirconcis?
Élie a fait combien de temps dans le désert? Quand il fuyait Jézabel, 40 jours. Oh là là. Jonas, quand Jonas est parti, je ne vais pas tout te dévoiler. Je vais te dévoiler au fur et à mesure. Il y a tout ça là. Quand Jésus part, les disciples ont fait combien de jours dans la chambre haute pour que le Saint-Esprit descende? 40 jours. Mais toi, tu penses que tu peux réussir sur la terre-ci? La terre, c'est une terre des caïmans et des crocodiles. Les satanistes ne dorment pas. Les gars, ils mortifient leur corps, ils travaillent. Et c'est pour ça qu'ils réussissent dans ce monde. Ils sont fortement connectés à leur monde surnaturel. Mais toi, tu n'es même pas fortement connecté à ton Dieu, le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant, celui qui a créé le ciel et la terre. Dieu, quand il a envoyé la pluie au temps de Noé, puisqu'il avait la pluie était faite pour détruire la terre. Ça a détruit la terre en combien de jours? 40 jours. La pluie est tombée pendant 40 jours. Le temps que tout meurt. Tout le monde meurt, que tout disparaisse. Avec tes esprits qui sont dans ton corps aussi. J'ai des témoignages. J'ai une fille, une de mes filles à l'église. Elle est même connectée. Et puis, le Seigneur, pendant qu'il me donne une parole de conseil, il dit que prends un programme de 40 jours. Prie pour ta vie. Prie pour ta vie. Et je n'ai même pas dit jeûne. Et puis elle a dit au Seigneur, si maman a dit 40 jours, moi je vais jeûner. Maman, moi je n'ai jamais jeûné 40 jours. La femme l'a jeûné 40 jours. Le Seigneur l'a bénie. Il a commencé à la libérer, à la délivrer. Ce que Dieu fait est extraordinaire. Est-ce que ta situation, tu t'es arrêté pour dire que je vais prier jusqu'à ce que Dieu, 40 jours. J'ai une autre de mes filles aussi. 40 jours. Quand elle a commencé ce programme, je n'ai pas dit de jeûner 40 jours. Hein. Tu peux, ça dépend de ton état de santé, de ton emploi du temps. Ça dépend. Tu disposes ton corps, ton âme, ton esprit. Et après ça, le Seigneur a commencé à dévoiler ses ennemis autour d'elle. Les gens ont commencé à parler. Oui, non, on va te faire ceci. Il dit que ses ennemis ont commencé à raconter, bavarder, faire des choses. Alléluia. Nous allons prendre ce temps-là où nous allons prier. Je ne sais pas quel sera ton sujet de prière. Quel sera ton problème. Je ne t'ai pas demandé d'arrêter ton travail pour venir jeûner, prier. Non. Tu peux prier seulement la nuit. Mais en journée, va travailler. Tu peux prendre 40 nuits, dis Seigneur, moi je travaille. En journée, tu prends un temps, on va faire un emploi du temps bien arrangé selon les emplois du temps des uns et des autres. Alléluia. Tu as peut-être des enfants. Moi, j'ai 7 enfants. J'en ai 7 comme ça. 7. Mais ça ne m'empêche pas de prier. Ça ne m'empêche pas de servir Dieu. Ça ne m'empêche pas de vaquer à mes occupations. Ça ne m'empêche pas de faire mes émissions. Je m'organise par la grâce de Dieu. Voilà. Donc, il y a un moment, tu dois te lever. Même si tu es marié, tu n'es pas marié. Je ne sais pas ce que tu veux. Ça, ce n'est pas le programme des gens qui sont confortables dans leur situation. Parce qu'il y a des gens qui aiment la souffrance. Ils aiment être confortables dans leur situation. Ils aiment qu'on ait pitié d'eux. Ils aiment attirer la pitié des gens. Je ne m'adresse pas à ce genre de personnes. Je m'adresse aux personnes qui sont fatiguées de mendier. Fatigué d'être dans la servitude, fatigué d'être exploité, fatigué d'être malade, fatigué d'être humilié. C'est à ce genre de personnes que je m'adresse. Je ne m'adresse pas aux gens qui sont confortables dans leur situation. Tu vis une vie, tu vis avec un homme, ça fait combien d'années, il ne veut pas t'épouser, il monte, il descend, tu es toujours là. Tu dis que non, c'est Dieu. Quel Dieu? À un moment, il faut savoir s'arrêter dans sa vie pour dire que je suis fatigué. Je suis fatiguée que tous les jours, je bois les remèdes. Je suis fatiguée que tous les jours, on m'humilie. C'est la honte. C'est quoi le problème? Ce programme-là, c'est pour des personnes qui sont fatiguées. Fatiguées de dormir la nuit et d'être poursuivies. Fatiguées de dormir la nuit et de se retrouver avec les traces sur le corps. Fatiguées d'être appelées sans papier. C'est un programme des personnes qui sont fatiguées. Et nous allons clôturer avec la retraite parce que vous devez déjà vous inscrire pour la retraite. Ceux qui sont à l'étranger, qui ne peuvent pas venir, c'est possible. Vous me contactez, je vous dis comment vous allez faire la retraite. Vous serez connectés parce qu'on va clôturer ce programme avec cette retraite spirituelle du 14 au 16. Mon ami, si ta situation ne change pas la période là, c'est que je te soupçonne que tu es sorcier. Je te dis la vérité.
Parce que Dieu, tu ne peux pas attraper Dieu comme ça pour dire, je suis fatigué. Le problème que nous avons, c'est que nous sommes confortables, comme je disais. Et puis, on vient, c'est un peu quand ça te chauffe un peu, quand tu viens, tu pries, tu relâches. Quand ça va déjà un peu bien, tu relâches. Non. Il faut aller à la fondation de sa vie, déraciner dans son sang là, briser des alliances là. Parce que la vie est dans le sang, l'âme est dans le sang. Quand ton sang est mauvais, rien de bon ne peut t'arriver. Rien. Elle dit que la personne là, tout le monde sera mauvais avec toi. Je disais à certains de mes enfants l'autre jour, parce que j'ai remarqué que ce sont des personnes, quand tu veux leur faire du bien, ils font tout pour t'énerver, pour que après soit tu deviennes dur. Je dis, mais vous avez des alliances dans votre sang qui font en sorte que vous allez souffrir. Parce que toute personne qui veut venir vous faire du bien, vous vous arrangez à énerver cette personne, à mettre cette personne dans tous ses états. Si vous partez, j'ai partagé une vidéo hier au Temple des Nations Cameroun. La fille là qui témoigne, je la connais personnellement. Cette fille a souffert. Souffert. Pourtant, quelqu'un d'autre a voyagé avec son étoile. Les choses qu'on vous raconte, ça, les gens pensent que, oh, on raconte les histoires, oh, on fabrique les prophéties, on paye les gens pour venir témoigner. Sa soeur ou sa amie a voyagé avec son étoile. Quand on vous parle des choses comme ça ici, quelqu'un va te dire, oui, allons chez un féticheur, tu portes tes pieds, tu l'accompagnes. Après, on va venir, vous allez venir m'insulter sur ma vidéo ici. Elle va dire, oui, vos affaires des hommes, je dois afficher le camp avec ça, laisser les gens tranquilles, enseigner les gens à travailler. La fille, elle devait travailler quoi? Je connais cette fille. Elle allait de mariée en mariée. Aujourd'hui, elle avait un homme, ça se gâte. Elle part là-bas, ça se gâte. Elle part ici, ça se gâte. On a pris son étoile, on est parti avec. Toi, on a pris ton étoile. Ton étoile du mari. Aujourd'hui, tu es là. Tu as fait que faire les enfants avec beaucoup de pères. Ton étoile est partie. Prends ce programme et viens à cette retraite spirituelle. Inscris-toi à la retraite spirituelle-ci. Pour qu'on ne dise un pas à Dieu. Parce que cette fille, elle m'avait appelé. On avait commencé la prière. Je lui ai envoyé des vidéos. Hein? C'est la persévérance. Quand vous voyez que Dieu délivre quelqu'un comme ça, ce n'est pas du fruit du hasard. C'est quelqu'un qui persévère, qui est sur place. Elle persévère. Tu ne peux pas savoir le nombre d'années qu'elle a persévéré pour que le Seigneur décide de restituer son étoile. Jusqu'à ce que la fille qui a pris son étoile, qui est partie épouser le blanc là, le blanc l'a chassé quand la fille est délivrée. Je parle à quelqu'un, je ne sais pas qui a pris ton étoile de voyage, ton étoile du mariage. Mon ami, les étoiles de tes enfants là, les 40 jours-ci, ça va seulement sortir. Je te dis la vérité. Tu vas venir témoigner, on ne fait pas trop de publicité, on va venir témoigner sur... Non. Il faut venir et vous confirmer. Je vous dis la vérité. Tu es en Europe depuis combien de temps? Tu es en Europe depuis combien de temps? Tu n'as pas de papier. Pardon, viens pas à la retraite ici. J'ai mon fils là. Il a témoigné à l'église. Il était venu à la dernière retraite spirituelle que j'ai faite, la toute dernière. Et il était même venu en retard. Il me dit, maman, j'ai un problème parce que pendant les retraites, nous recevons les gens. Ces gens qui viennent, on a le temps de vous écouter, de vous recevoir et tout. Et lui, il était venu et c'était son temps de réception. Je dis, quel est ton problème? Il me dit, maman, mon problème, c'est que je veux être régularisé. Je n'ai pas de papier. Là, je travaille au noir et ça ne m'arrange pas. Je lui ai dit, montre-moi tes mains. Montre. Et j'ai prié. Il a fait la retraite. Et il a eu ses papiers là. Toi, tu as les amis intimes. On te dit que soit l'intimité avec Dieu. Ma meilleure copine, elle m'a dit non, ne coupe. Parce que quand vous regardez comme ça, ce sont les gens comme ça qui vous empêchent de suivre Dieu. Empêchent de prier. Hein? Quand tu vas lui envoyer une vidéo comme ça, elle va venir, oui, les escrocs là, les bandits là. Pourtant, elle a son esprit humain dans ton corps. Elle utilise ton étoile. Elle a volé tes sous-vêtements. Je veux parler à quelqu'un, même si on a fait quoi. Même si, regardez, Dieu a la capacité de te restaurer tout ce qu'on t'a volé. Même si on t'a volé, ça fait 50 ans. Dieu peut te restaurer. Dieu peut te délivrer. Dieu peut... Dieu n'est pas limité dans le temps. Oui, moi j'ai déjà 30 ans, on m'a fait ça. Quand j'avais 10 ans, mon ami, le Saint-Esprit va ramener ça. Même si quelqu'un a utilisé ton étoile ne va pas se déprécier. Tu vas récupérer ça. Dieu va restaurer. Et tu vas vivre ta destinée, mon ami. En attendant d'aller au ciel. Parce qu'une comme moi, là, je m'en vais au ciel. Je ne vais pas rester sur la terre-ci. Donc moi, je suis là de passage. Je suis en train d'aller au ciel. C'est pour ça que je suis en train de me préparer. Et je te réveille de dire que mon ami, la terre, si on ne doit pas rester ici. Si la trompette sonne là, même si c'est maintenant là, au nom de Jésus, on doit partir. Parce que moi, je vais disparaître.
je suis en train de me préparer et je te prépare aussi à l'enlèvement. Mais en attendant, parce que nul ne connaît ni le jour ni l'heure, en attendant que Jésus-Christ arrive, en attendant que la trompette sonne, tu dois accomplir ta destinée, mon ami. Parce que tant que tu as ces alliances même dans ton sang, tu vas blasphémer. Tu vas maudire Dieu. Une fille comme ça, quelqu'un a pris son étoile et est parti avec. Elle va d'homme en homme, mariage en mariage, ou elle est dans un mariage, ça se gâte. Vous pensez que si Jésus vient la trouver dans une situation comme ça, et dernièrement elle m'a appelé, elle me dit, maman, l'homme avec lequel j'étais là, j'ai d'abord arrêté ça, maman, je veux ma délivrance. Maintenant, je me consacre sur Dieu. Il y en a qui veulent être bénis, mais ils vivent dans le péché. Elle m'avait dit ça dernièrement, que maman, cette fois-ci, hein, j'ai arrêté tout. Je m'assois, Dieu va me visiter. Et le Seigneur l'a visité. Donc, en attendant que Jésus arrive, si tu as des alliances qui te mettent dans la pauvreté, qui te mettent dans des problèmes, hein, tu vas commencer à pécher. Tu vas commencer à te compromettre. Hein. À un moment, tu vas regarder, j'ai 45 ans, aucun homme ne me regarde. Tu vas aussi dire que hey, je vais aussi voir si moi aussi je peux faire d'enfant. Tu pars coucher avec un homme. Et peut-être même il est malade, tu pars porter des maladies que tu ne comprends pas. Tu vas aller tomber dans une histoire qui va te dépasser. Et si Jésus vient te trouver dans cette situation-là, qu'est-ce qui t'a mis là? Ce n'est pas les alliances qui sont dans ton sang là, qui vont te faire rater l'enlèvement. Tu dois être délivré. 2019 ne doit pas finir. Que ta vie là ait un sens. Je te dis la vérité. Tu dois te lever. Tu dois te lever. Donc cette retraite spirituelle là, même si tu es où, tu es aux États-Unis. J'ai quelqu'un qui m'a écrit aujourd'hui. J'ai une de mes filles que je ne connais même pas parce que j'ai tellement d'enfants. Elle me dit, maman, tu m'avais chassé au Cameroun. Il y a une autre de mes filles qui est connectée. Ce dimanche-là, je prêchais, le Saint-Esprit m'a utilisé. Et j'ai commencé à dire, je te vois dans la salle, ta vie n'est pas ici. Je te chasse de ce pays. La fille me dit, elle me rappelle que maman, souviens-toi, tu m'avais chassé. C'était, je sais pas, 2014. Tu m'avais chassé. Je viens d'avoir mon visa. Je pars à Bruxelles le mois prochain. Il y en a qui sont connectés aussi, qui étaient ce jour-là et qui avaient été chassés par la puissance du Saint-Esprit. Je vous assure. Voilà, elle a dit que c'est elle. Elle était là. Il y en a plein. Il y a l'autre qui est en Allemagne aujourd'hui. Elle est venue à l'église témoigner. Ils sont nombreux. Ne rate pas la retraite spirituelle. C'est une retraite hein, où nous avons passé autant dans la préparation. Mon ami, depuis 5 mois de préparation, dans la présence de Dieu, ce n'est que ça qu'on faisait. Ce qui va se passer, c'est le sasaïe. Et Dieu a dit, avant de venir, il faut déjà être préparé. Parce que tout se prépare. Le miracle se prépare. La délivrance se prépare. La guérison se prépare. Je suis partie dans un ministère d'un grand homme de Dieu, dont je vais taire le nom, qui a une notion de guérison. C'était en 2016. Et il faisait l'école de la guérison, l'école de la guérison, Healing School. Et on a rencontré quelqu'un, elle était accompagnée d'une personne paralytique. On demandait que vous allez passer, quand elle dit non, la personne que j'ai accompagnée n'est pas prête. Parce que les miracles que vous voyez les hommes de Dieu faire, c'est pas la magie, ça se prépare. On te prépare au miracle. Et il y en a qui ne sont pas prêts. Regardez un peu le monsieur qui était paralytique là, 38 ans, à côté de la piscine de Bethesda. Jésus lui a demandé, veux-tu être guéri? Il a commencé à discuter. Jésus ne guérissait pas quelqu'un qui n'avait pas la foi. Je vous dis la vérité. Jésus ne guérissait pas, ne délivrait pas quelqu'un qui n'avait pas la foi. Jésus testait d'abord la foi. Veux-tu être guéri? Non, je n'ai personne. Veux-tu être guéri? Il a tourné. Finalement, il a dit oui. Jésus lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Il a obéi. Jésus n'a guéri personne qui n'avait pas la foi. La femme syro-phénicienne, elle dit, Jésus, ma fille est possédée. Il dit non, la nourriture des enfants, ce n'est pas pour les chiens. Il dit non, la femme continue, que les chiens mangent ce qui tombe sous la table. Jésus, Dieu, ne fait rien sans la foi, sans la préparation. Et ces 40 jours, nous allons nous préparer au miracle, préparer à la délivrance, préparer à la guérison, préparer à la restauration. Lisez le livre d'Esther pour aller rencontrer Assyrus le roi. Esther n'est pas partie du jour au lendemain. Hein. Esther s'est préparée. Hein. Esther a fait 6 mois ici, 6 mois là-bas, la préparation. Et c'est ça le fondement, le but de l'école d'Esther, te préparer à entrer dans ta destinée, te préparer à être propulsé dans ta destinée parce que beaucoup ne sont pas préparés.
Beaucoup, Dieu va te bénir, tu n'es pas préparé. Tu vas perdre ta bénédiction. Tu as besoin d'être préparé. Parce que le Seigneur est sur le point de te visiter. Il est sur le point de te bénir. Partage cette vidéo. Ne reste pas sans partager. Envoie la vidéo là à quelqu'un, ça va bénir quelqu'un ce soir. Le Seigneur est sur le point de guérir ta vie, de guérir ta blessure. Quelqu'un t'a blessé. Tu as fait tellement du bien aux gens. Tu as fait tellement du bien aux gens. Aujourd'hui, quelqu'un m'a écrit, un de mes fils. Il me dit, maman, quelqu'un je ne pouvais pas imaginer qu'il pouvait m'écrire ce genre de choses. Il dit, maman, Dieu m'a parlé. J'ai compris. Tellement tu as fait du bien aux gens. Tu m'avais fait du bien un jour. Et Dieu m'a béni. J'ai été élevé au niveau international. Je pense à venir te bénir. Écoutez-moi très bien. Je suis restée comme elle dit, ah, donc je t'avais fait du bien, j'ai oublié. Mon ami, tout se prépare. J'ai dit que c'est le temps de la récolte. Tu dois activer la récolte. Tu as fait du bien tellement aux gens. Pourquoi on t'oublie? Pourquoi on t'oublie? On ne pense qu'au mal que tu as fait. Alors que tu as fait plus de bien que de mal. Tu as passé le temps à élever les gens. Moi, dans ma maison était, tout le monde venait entrer. Tout le monde venait. Mais quand ces gens-là sont partis, c'était que, ah, moi je me suis dit à Dieu que non, je suis fatiguée de l'ingratitude. J'ai aussi besoin de récolter. Parce que j'ai longtemps sémé. Il faut que je récolte. Je prie sur les gens, je dois récolter. Je fais du bien aux gens. Dieu a dit dans Genèse 8 que tant que le ciel et la terre subsistent, la loi de la semence et de la récolte, les 40 jours là, moi j'entre encore dedans. Je suis dans des programmes depuis que l'année a commencé. Depuis 5 mois aujourd'hui. Mais ça encore, je recommence encore demain. Parce que mon Dieu, cette année-ci, c'est mon année. Cette année, c'est mon année à moi. Si ce n'est pas ton année, c'est ton problème. Parce que Dieu doit faire quelque chose. Toutes les alliances ça doivent être brisées dans mon sang. Les envoûtements, dans ma vie, dans mes projets. Non, je vais venir témoigner. Tu vas encore. Moi, je passe le temps à témoigner. Mais je t'invite, ne dors pas. Tu dors, ta vie dort. Rien ne va te trouver dans le sommeil. Dimanche, j'ai lu un verset à l'église. Je vais te lire ça. J'ai prêché sur la paresse. Parce que beaucoup sont paresseux. Tu veux qu'on prie pour toi à ta place. Tu veux seulement que, oui, tu appelles un jeune pour toi, mon ami. C'est quoi la paresse? Et la paresse est d'abord spirituelle. Quelqu'un n'arrive pas à prier. Quand tu veux à prier, tu dors. On te dit, prenons un programme comme ça. Et prépare-toi à venir à la retraite. Tu es là, tu dors. Mais après, tu vas appeler tous les prophètes sur Facebook pour venir pour prier pour toi. Ça ne va pas marcher. Parce que beaucoup disent que les hommes de Dieu n'ont pas l'onction. Non, les hommes de Dieu ont beaucoup l'onction même. Eux ont bien même l'onction. Mais parce que vous ne voulez pas mettre la parole de Dieu en pratique. C'est pour ça que ça ne marche pas. Attends, je vais te lire. C'est Proverbe 6. Le verset, Proverbe 6. À partir du verset 6, Proverbe 6, à partir du verset 6, il est écrit, va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Pour ta vie, jusqu'à quand tu seras couché? Qu'est-ce qui va se passer dans ta vie? L'âge ne fait qu'avancer. On est en train d'entrer à la deuxième partie de l'année. Voici le 6e mois là. Il faut que tu entres à la deuxième partie là déjà préparée. Qu'est-ce qui va se passer dans ta vie dans le sommeil? Réveille-toi de ton sommeil spirituel. Tant que tu ne prépares pas ta vie, rien ne va se passer. Au début, je vous ai dit non. Toute personne que Dieu voulait choisir pour accomplir ses plans, Dieu le préparait au moins pendant 40 jours. Et Moïse, Élie, Noé, David, Jésus même, Jésus de Nazareth, les disciples avant de commencer le ministère, le Saint-Esprit, ils étaient dans la chambre haute, est venu après combien de temps? 40 jours. Mais toi tu veux une grosse bénédiction en dormant, c'est impossible. Tu vas seulement rêver l'argent dans les rêves, tu vas seulement rêver que tu conduis des grosses voitures dans les rêves, tu vas seulement rêver, c'est la sorcellerie même déjà. Il faut que tu te lèves pour prendre ta vie en main. Il dit, réveille-toi, paresseux, c'est où? Alléluia. Elle prépare sa nourriture. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? C'est la question que je viens de te poser ce soir. Jusqu'à quand tu vas rester couché?
Quand est-ce que tu vas te lever de ton sommeil spirituel? Jusqu'à quand? Tu seras couché pour dire que oui, j'ai mes diplômes, je ne fais que postuler partout, dans tous les services et personne ne me prend. J'ai lu un post sur Facebook, quelqu'un qui disait que bon, maintenant, demain là, je m'habille, je pars dans n'importe quelle entreprise et je m'en vais travailler. Jusqu'à quand tu seras dans ton sommeil? Quand est-ce que tu vas te lever de ton sommeil? Ou tu vas dire que je suis fatigué. Les gens meurent dans ma famille, moi je ne vais pas mourir. Je suis fatigué, que les mariages se brisent dans ma famille. Moi là, pour moi, ne va pas se briser. Je suis fatigué de continuer à mendier. Jusqu'à quand tu vas rester dans ton sommeil? Tu vas te lever quand? Hein? Jusqu'à quand tu seras couché? Jusqu'à quand tu vas pas prendre la décision de préparer ta vie? Même si les années précédentes étaient mauvaises, tu as le pouvoir d'arrêter l'hémorragie là et de commencer la nouvelle année. Oui, tu peux décider qu'à partir de maintenant, ça cesse. Tu peux décider qu'à partir de maintenant, ma vie change. Tu peux décider. Et il faut que tu te lèves de ton sommeil. Quand te lèveras-tu de ton sommeil? De te plaire de cette situation? Alors non, c'est fatigué. Oh non, 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 non. Et tu es dans une polygamie, tu te retrouves dans la polygamie, tu ne sais pas comment faire pour sortir. Toujours. Et puis tu es toujours en train de pleurer les mêmes histoires. Non, tu dois te réveiller de ton sommeil. Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil. Un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Il y en a qui croisent les mains dans leur vie d'homme pour attendre que les autres les aident. Ah oui, on ne m'aide pas, on ne me donne pas mon ami. Jusqu'à quand tu vas dormir? Est-ce que tu vas te réveiller de ton sommeil? Il dit un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en âme. Mon ami, le sommeil, là, c'est à tous les niveaux. Sommeil spirituel. D'abord, tu vas te lever spirituellement. Écoutez, si spirituellement, tu n'es pas debout, tu peux faire quoi dans ta vie? Tu as les dossiers bloqués. Oui, non, Dieu va... Quel Dieu? Dieu te regarde. Dieu t'attend. Dieu, lui, il est prêt à toutes les minutes. Dieu, il est prêt à chaque instant. Il a besoin que toi, tu te lèves. Jésus, je vous ai dit, avant de commencer son ministère, Jésus s'est préparé 40 jours. Il n'est pas parti chasser les démons comme ça, affronter Satan, non. Pourtant, Jésus n'avait pas d'alliance. Il n'était pas maudit. Il n'avait pas de malédiction. Il n'avait pas de péché. Il n'avait aucun problème. Mais il allait se préparer 40 jours. Tu es là, tu dors. Jésus n'a pas dormi. Jésus était debout. Il était Dieu en même temps. Toi et moi, là, nous sommes nés dans des familles compliquées. Moi, là, ma famille compliquée, les deux côtés. Je suis partie à un mariage encore très compliqué, mélangé dans tous les sens. Donc, moi, j'avais dormi, je ne dors pas. J'ai dormi pendant des années. Quand le Seigneur m'a réveillé de mon coma, parce que je n'étais même pas dans le sommeil, j'étais dans le coma. Donc, le Seigneur m'a réveillé de mon coma. Mon Dieu, j'ai dit qu'à partir de maintenant, le sommeil est fini. Et je viens réveiller quelqu'un, mon ami, réveille-toi de ton coma. Que le Seigneur te réveille de ton coma. N'accepte plus la souffrance. Jésus, le ministère de Jésus n'a pas souffert. J'ai dit dimanche à l'église, Jésus a travaillé. Jésus était comme ça, on venait verser le parfum sur ses pieds. Mon ami, moi je mets le parfum sur moi. On va te dire qu'il ne met pas le parfum. Jésus, on mettait le parfum sur ses pieds. Jésus ne portait pas quel habit, n'importe quel habit. Mon ami, il faut jeter les haillons que tu portes. Jésus n'était pas n'importe qui. Pourquoi les gens s'aimaient dans le ministère de Jésus? Pourquoi? Jésus s'est préparé 40 jours dans le désert. Les apôtres ont fait des miracles, les miracles, les miracles. Pierre qui était un peureux. Pierre était peureux. Pierre fuyait. On a arrêté Jésus, Pierre a nié. Mais après 40 jours, à la chambre haute, Pierre a reçu le Saint-Esprit. Mon ami, Pierre dit aux pharisiens, jugez-en vous-même. À qui il faut obéir? À Dieu ou bien plutôt qu'aux hommes? Mon ami, tu as besoin de ça. Le Saint-Esprit va te remplir en ces 40 jours. Pas seulement te remplir. Jésus était rempli du Saint-Esprit. Jésus, maintenant, dans ces cas, il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi tu es enfant de Dieu et la sorcellerie, les sorciers te fatiguent? Les sorciers te dérangent. Mon ami, tu n'es pas revêtu de la puissance de Dieu. Oui, moi, j'étais dans le coma. J'étais dans le coma, je vous assure. Vous connaissez le coma? Quelqu'un qui est dans le coma. Quelqu'un qui est loin. Dans le sommeil, même encore, on peut faire le bruit, tu écoutes. J'étais dans un coma très avancé. Quand le Seigneur m'a réveillé, parfois vous savez comment le Seigneur nous réveille? Pas les problèmes. Parce que quand tout va bien,
Tu es dans le coma, tu dors. Tu dis, oui, à la maison, ça va bien avec mon mari, avec ma femme, avec mes enfants, j'ai mon travail. Maintenant, Dieu suscite un problème qui va te secouer. Bim! Tu dis, hey, je suis dans le coma, je me réveille. C'est comme ça que le Seigneur m'a réveillé. N'attends pas que le Seigneur te réveille de ton coma par les problèmes. Non. Lève-toi maintenant. Parce que parfois, Dieu permet qu'on se retrouve face à des situations compliquées pour qu'on se réveille. Il met la division, il met la séparation. Dans un foyer, quand tout va bien, tu ne réfléchis pas, madame, qu'il faut travailler. C'est le jour que monsieur va te dire que, madame, ici c'est moi qui paye, c'est moi qui donne ci, c'est mon argent. Tu vas me dire, il faut qu'elle travaille. N'attends pas que ça arrive pour commencer à chercher à travailler. Et pour que tu commences à travailler, c'est d'abord spirituellement qu'il faut faire. Parce que quand on te caresse dans le sens du poil, tu vois que tout va bien. Dans ton lieu de service, oui, mon patron m'aime bien. Tu ne pries pas. Jouquin, ton patron va te laver, mise à pied une semaine. Tu vas dire, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Tu commences à chercher Dieu, n'attends pas ça. Réveille-toi maintenant de ton sommeil. Quand c'est calme autour de toi, mon ami, fais attention. Parce qu'on dit souvent que le calme est profond, non? Quand c'est calme là, dans ta maison, madame, quand c'est calme, moi, quand c'est trop calme, genre, je suis saute. J'ai un bébé. Hein. Quand mon enfant, Esther ne fait pas de bruit, que Esther est quelque part, Esther ne pleure pas, Esther ne parle pas, Esther est en train de faire un truc très compliqué, très dangereux. Soit elle est en train de lécher le courant, soit elle est en train de faire un truc bizarre. Donc, quand c'est trop calme, je dis, elle est où, elle est où? Soit elle est en train de monter les escaliers pour aller en haut. Donc, quand c'est calme, dans ta maison, quand c'est calme, mon ami, ne dors pas. Dors avec un œil. Parce que quand ça va surgir, ça va t'allumer, ça va te surprendre. Vous savez pourquoi l'ennemi détruit les gens? Il réussit à te détruire. Quand il te surprend, que tout allait bien, hein? Les morts là, c'est quand tu t'attends pas à quelqu'un, on n'était pas malade, écoute, maladie, bim, la mort te surprend, tu meurs, non? Mais quand la maladie t'annonce que j'arrive, tu te prépares, tu affrontes la maladie, mais quand ça te surprend, réveille-toi de ton sommeil. Quand tout va bien à la maison, oui, mon mari rentre à 20h, oui, ma femme est gentille, mon ami. Lève-toi. Commence à prier. Tu ne sais pas ce que l'ennemi prépare. Il prépare quelque chose. Quand tout est calme, là, tu ne peux même rien faire. C'est dans l'adversité que tu découvres tes capacités. Voilà. Quand moi j'étais au Cameroun, personne ne pouvait savoir que je pouvais travailler parce que j'avais des poches, j'avais des gens qui faisaient tout pour moi. Quand je suis arrivée en France, tu vas donner à qui? Pour prêcher, pour aller prêcher, faire 160 km aller. Je finis de prêcher, j'ai pris sur des livres, les gens écrits. Je fais encore 160 km retour. J'ai 7 enfants dans la voiture. Quand je rentre, parfois, personne n'a préparé pour moi. Parfois, je dois affamer parce que je suis fatiguée. Parfois, parce que je n'ai pas la force de préparer. Après, je viens faire l'émission. Après, je m'occupe des bébés. Après, le lendemain, les enfants doivent aller à l'école. Après, il faut que je prie. Je ne dors pas sans prier, mon ami. Je ne dors pas sans prier, sans lire ma Bible. Ce n'est pas une excuse. Je n'ai pas d'excuse. Depuis que le Seigneur m'a réveillé de mon coma, je n'ai plus d'excuses. Non, quand je suis au volant, là, même si j'ai 2 heures de route, c'est mes 2 heures de prière. Quand j'arrive à l'église, je prie. Quand je rentre encore, si c'est 2 heures, j'ai encore 2 heures. Donc quand je rentre à la maison, j'ai au moins 1 heure avant de me coucher pour dire à Dieu que merci pour ma journée. Mon ami, n'attends pas que le diable te surprenne. N'attends pas que la maladie te surprenne. N'attends pas que les problèmes, que le feu te surprenne dans ta maison. Lève-toi et prie. N'attends pas que le célibat chronique te surprenne. N'attends pas. Lève-toi et prie. Les 40 jours-ci, mon ami, inscris-toi à la retraite spirituelle. Là. Ça sera, je ne te fais pas la publicité, mais je sais de quoi le Dieu que je prêche est capable. Parce qu'on va aller à la fondation, à la racine. Et ce programme-là, je l'ai commencé depuis le début de l'année. Donc, je vais reprendre encore. Les miracles, ce que j'ai vu dans ma vie, moi-même, je viendrai témoigner. Comment est-ce que le Seigneur a fait des choses impossibles, l'a rendu possible. Comment le Seigneur a renversé les montagnes. Comment le Seigneur ouvre les portes. Comment le Seigneur, tu restes comme ça. Pendant que tu as des factures, tu ne sais pas comment tu vas faire pour payer. On t'appelle que madame, vous avez l'argent dans le compte ici. Un compte qu'on ne pensait même pas. Vous avez plus de 30 000 € quelque part. Hey Jésus, tu n'es pas notre camarade de classe. Jésus n'est pas ton camarade de classe. Il a besoin juste que tu te réveilles de ton coma. Réveille-toi. Inscris-toi à cette retraite, même si tu es où.
Même à distance, on va la faire. On va prier. Qui te fatigue dans ta maison, dans ton foyer, qui te fatigue, commence à prier comme ça. Inscris-toi à la retraite là. Tu vas voir. Moi, je vous parle des choses. Moi, ma vie, je ne suis pas habituée au programme facile. Le Seigneur m'a toujours fait remporter des victoires dans des combats compliqués. Ceux qui me connaissent savent, ma vie est compliquée et j'ai toujours la victoire. Dans les combats compliqués, où personne... Elle dit que tu vas se dire que Seigneur, tout le monde, il y avait quelqu'un qui m'a demandé que toi ta part n'est jamais facile. Mais j'ai toujours la victoire. Donc c'est l'onction là, des problèmes compliqués, des problèmes difficiles. Comment Dieu transforme ton humiliation en gloire. Il peut transformer le pain qui est dans ton corps là, en vitamine, humilité, mon ami. Dieu est tellement fidèle. Je viens te réveiller. N'attends pas que le feu, shalom maman Esther, soit béni. N'attends pas que le feu envahisse ta maison pour que tu te réveilles. 40 jours, on va commencer demain. Si tu travailles, c'est la nuit. Inscris-toi seulement à la retraite spirituelle là. Le Seigneur, après ce temps de prière, de consécration, le Seigneur nous a donné un endroit merveilleux. Un endroit super. Où nous pouvons faire des méga retraites spirituelles jusqu'à 50 personnes. Alléluia. Donc, vraiment, parce qu'avant, on faisait des micro-retraites spirituelles. Maintenant, on peut faire des méga. Donc, il faut que tu prennes vite ta place. 50, limité à 50. Cette fois-ci, on a augmenté le truc. Il faut que tu prennes vite ta place. Et cet endroit est super. Vraiment, on a visité l'endroit. C'est super de chez super. Où on va passer ces moments dans la présence de Dieu. Donc, avant la retraite, on commence par nos 40 jours de prière pour secouer les racines, les fondements. Et maintenant, je donne le programme à ceux qui vont s'inscrire, à ceux qui vont me dire, on veut participer à la retraite et tout et tout. Mais c'est vrai qu'on va continuer à faire des directs, à prier nos thèmes et tout. Mais ce sont ceux qui vont s'inscrire, on va entrer en profondeur. Et quand on ira dans la retraite, ça sera pour sceller par la délivrance. Ça sera des moments extraordinaires. Vraiment des moments extraordinaires. Donc le Seigneur nous a envoyé cet endroit où nous allons passer le temps dans la présence de Dieu. C'est calme, c'est propre, c'est paisible, c'est très beau et c'est bien. Par la grâce de Dieu, je vous assure. Le Seigneur est trop fidèle. Le Seigneur est trop fidèle. Tu as besoin de te lever pour dire, Seigneur, j'ai un dossier bloqué. Seigneur, mes enfants, le cas de mes enfants. Je vais vous faire mon témoignage. J'ai un de mes enfants. Je vais vous faire le témoignage à la retraite spirituelle, ceux qui viendront. Je ne sais pas, l'ennemi m'avait touché l'enfant là. Comme je dis que j'étais dans le coma là, j'étais dans le coma. Parce que j'avais accouché mon enfant et puis j'ai donné comme ça. Soi-disant, je servais Dieu. Ce qu'on m'a fait à l'enfant là. Mon enfant à 3 ans ne marchait pas. Écoutez mon témoignage. C'est quand l'enfant arrivait à 3 ans, il ne marchait pas. Je me dis, hey, c'est quoi le problème? 4 ans, l'enfant ne parle pas. Mon enfant. Et je reste comme ça. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi? J'étais dans le coma. Les gens ont ri quand j'ai dit ça. J'étais dans un coma profond. Et le diable m'a touché dans mon coma. C'est ça qui m'a réveillé. 4 ans, mon enfant ne parle pas. Je prêche l'évangile, je prie pour les gens. Les gens sont délivrés. Les gens sont restaurés. J'arrive en France avec l'enfant. J'ai commencé à monter, descendre. Un jour, la maîtresse de mon fils, elle a crié sur moi. Elle me dit, Madame, votre enfant fatigue les gens en classe. Je vous parle de mon histoire, de mon enfant. Votre enfant fatigue. Il passe le temps à crier. Il est ceci, cela. Ah, mon Dieu. J'ai été touchée dans mon âme. Parce que je me disais, non, ça va arriver. Dieu m'a dit, attends, l'enfant va arriver à 10 ans, il ne va même pas dire un mot. J'étais dans un coma très profond. Quand la femme, là, la maîtresse, là, m'a dit, Madame, les parents se plaignent. Votre enfant, il ne sait pas parler, il crie en classe. Les enfants font les cauchemars. Vous ne faites rien pour cet enfant. J'ai crié sur cette maîtresse. J'ai dit, mais non, madame, c'est mon enfant. Vous ne pouvez pas être plus embêtée que moi, la mère. Je suis rentrée à la maison ce jour. Je me suis assise à terre. J'ai commencé à pleurer. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas élever les enfants des autres. Et ils prêchent, ils grandissent. Et le mien ne parle pas à 4 ans, 5 ans. Je vous parle de mon histoire. Je suis dans un coma très profond. Pourquoi? Parce que j'ai fait confiance aux gens, que j'ai aimé, que j'ai lavé, que j'ai béni. Hein?
C'est là où le Seigneur a réveillé mon esprit. Quand j'ai commencé l'année passée, le séminaire sur les enfants, c'était pas l'histoire de quelqu'un, c'est mon histoire. Dieu a commencé à me révéler. Je suis allée dans la face de Dieu. Il dit, jamais Seigneur, mon enfant ne sera autiste. Jamais je ne vais pleurer à cause de cet enfant. Jamais, jamais, jamais. J'ai commencé à prier. Quand Dieu a commencé à me révéler ce qui s'est passé avec cet enfant, mon ami, je suis restée, j'ai mis les mains sur la tête. Je dis, Seigneur, je suis dans le coma. Dieu me dit, mais tu es dans le coma? Tu étais habituée, tu étais distraite à porter les grands habits, à marcher avec les grands, à porter les grands sacs, les grandes chaussures, à voyager. Ton enfant était dans la gueule du lion. C'est en France que Dieu me révèle ça. Mon fils a quel âge? 6 ans. Il est en maternelle, il est obligé de reprendre la maternelle. Vous avez vu quelqu'un qui reprend la maternelle? Mon enfant a repris la maternelle. Je me suis réveillée de mon coma. J'ai commencé à parler en langue. J'ai appelé l'enfant, j'ai dit au nom de Jésus, tu vas parler. Où je lui parle? Il parle. J'ai dit, Satan, tu m'as eu parce que je dormais. Quand je parle à quelqu'un là, je ne suis pas en train de vous parler des histoires des autres. L'école d'Esther, c'est mon histoire. 40 jours, viens, on va prier. Viens faire cette retraite. Tu as un enfant qui est malade, un enfant compliqué. Mon ami, où que tu sois, viens à la retraite là. Viens à la retraite là. Ceux qui me connaissent, savent de quoi je parle. J'ai fêté les anniversaires de tous mes enfants, sauf l'anniversaire de cet enfant. Parce qu'à 1 an, il ne parle, il ne marche pas, il ne parle pas. Tu vas le montrer devant les gens que quoi? J'ai caché l'enfant là. Je l'ai caché. Est-ce que vous comprenez? Je vous parle des choses sérieuses. Inscrivez-vous à cette retraite. Je ne connais pas ton problème. Aujourd'hui, l'enfant parle. Je l'écoute comme ça, il parle. Parfois, mais on lui dit tout le monde, tais-toi, parce qu'il parle tellement, on est fatigué. Tais-toi. Après, le Seigneur m'a dit, ne lui dis plus tais-toi. Tu as tellement prié pour qu'il parle. Alors, il parle déjà. Et la même maîtresse me dit, mais madame, ça va. La maîtresse, là, Dieu l'avait utilisée pour me réveiller. Je dormais. Ah non, c'est pas grave, il va parler. Il va parler quand? Tu dors? Tu dors. Je me suis réveillée de mon coma. Et depuis que je me suis réveillée de mon coma, là, je ne dors plus. Parce que quand tu dors, c'est grave. Quand tu dors, c'est dangereux. L'ennemi est sous tes pieds, il travaille. Quand tu vas te réveiller, il sera tard. Je parle à quelqu'un. Je parle à une femme, je parle à un homme. Tu as quel âge? Tu veux quoi? Tu veux te marier? Tu veux travailler? Tu veux avoir ton entreprise? Qui t'a dit que tu ne peux pas avoir l'entreprise? Qui t'a dit que tu ne peux pas être indépendante? Tu vas passer le temps à dépendre déjà. Qui t'a dit ça? Qui? Réveille-toi de ton coma, mon ami. Je parle de mon histoire. Je suis restée comme elle que mon Dieu, je suis dans les nuages. J'étais dans les nuages. Que je me retrouve en train de monter avec mon enfant. On a fait tous les examens. L'enfant n'est pas malade. On a fait l'IRM. On a fait les examens génétiques. On a fait tout. Au Cameroun, j'ai amené mon enfant et tout bébé. J'ai les handicapés. Regardez-moi un peu la France. Il y a quoi là? Aucune maladie. Je suis arrivée à l'hôpital Necker. J'étais enceinte à l'époque. Et la femme, elle était elle faisait un médecin de génétique. Elle me dit, mais madame, vous êtes encore enceinte? Vous avez un enfant qui est comme ça, qui ne parle pas. Je dis, hey, madame, je dis, vous voulez enseigner quoi? Vous ne pouvez pas enlever la grossesse. Elle dit, enlever? Mon enfant n'est pas malade. J'ai dit à la femme que mon enfant n'est pas malade. J'ai crié cette femme, médecin. Dit, mon enfant n'a aucune maladie. Si je fais ça, c'est des formalités. Mon enfant n'est pas malade. Je sais ce qui se passe dans la vie de mon enfant. Il va parler. Et il parle. Il parle déjà. Je vous parle, maman, réveillez-vous. Réveillez-vous. Les gens qu'on garde dans nos maisons là, on fait du bien. Ce qui vient nous faire en retour, on les aime tellement. Mon ami, j'ai été victime. Je sais de quoi je parle. Viens à cette retraite spirituelle. Tu es où? Tu es où? La fille qui a témoigné hier là, sa copine, elle faisait meilleure copine. Elle aidait. On l'avait chassée, elle a reprise. Elle est venue prendre ses sous-vêtements pour aller l'envoûter. Prendre son étoile. Gâter sa vie. Tu dors, tu vas te retrouver à 60 ans, tu n'auras plus les dents dans la bouche. Tu vas confirmer le code. Lève-toi. On commence demain. Envoie-moi un message. Il faut que tu t'inscrives à cette retraite spirituelle-là. Inscris-toi à la retraite spirituelle-ci. Ça sera, je ne sais pas, ce que Dieu va faire dans ta vie. Je te parle de mon histoire, non? Que je suis dans le coma, non? Dieu m'a réveillé, non? Et maintenant là, il m'a dit, va aussi réveiller les autres comme toi qui sont dans le coma. Que Dieu te réveille.
Que Dieu réveille ton esprit. Que Dieu réveille l'esprit d'un homme. Réveille l'esprit d'une femme. J'ai reçu un de mes fils. Il me dit, vous ne le connaissez pas, donc je peux faire son témoignage. Il me dit, maman, j'ai parlé de ça comme je blaguais dimanche. Ma femme n'arrive même pas à éteindre, allumer le lave-linge. Il y a des personnes qui n'arrivent même pas à se laver. J'ai prêché ça dimanche. À la fin du culte, une dame est venue me voir pour me dire que maman, ce que tu disais, c'était moi. J'ai même de la peine pour me laver. C'est Dieu. Il y a des personnes qui ont de la peine même à se brosser les dents, à se laver, à réfléchir pour leur vie. Tu passes les journées du matin au soir, tu ne fais rien de ta journée. La journée est passée, le temps est passé, tu vieillis. Qu'est-ce qui va se passer? Tu es en train de dormir de ta vie. Si spirituellement on ne te réveille pas, même tu ne peux rien faire. Rien du tout. J'ai reçu un monsieur qui m'a dit, maman, j'ai un grand projet. Le projet là, quand il a commencé le projet, il est parti en voyage, la maladie a commencé, le gars a arrêté le projet. J'ai dit dimanche à l'église, je prie seulement pour les gens que les bons, j'ai mes projets. On va prier dimanche, il faut que tu viennes. 8 rue des Gaillards, Gage-les-Gonesse. Jeudi d'abord, je suis là. Je serai à l'église jeudi. On va prier jeudi. Ne marque pas la prière là. 8 rue des Gaillards, Gage-les-Gonesse. 95 140. Dimanche, prépare ton projet. Parce qu'on ne prie pas, on ne parle pas en l'air. On finit à devant, on doit faire des évidences. Je vais venir témoigner, non. Je vais venir te parler comment Dieu m'a béni, non. Je te fais mes témoignages, je ne te parle pas des histoires des gens. Je t'ai parlé de ma vie, non, tout à l'heure, là. Réveille-toi de ton sommeil. C'est quoi cette histoire? Tu gères les miettes et puis tu es content des miettes. Non, tu n'es pas né pour gérer les miettes. Ce que Dieu a donné à l'autre là, il peut te donner ta part. Depuis que j'ai compris ça, la jalousie est trop loin de moi. Les gens sont jaloux, pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas que ce que l'autre a là, tu peux aussi avoir. Dieu peut te donner. La grâce là, Dieu peut te donner aussi. L'onction là, il peut te donner aussi. La santé là, il peut te donner. La beauté, il peut te donner. L'argent là, il peut te donner. Il peut te donner ce qu'il a donné à l'autre. Dieu n'est pas limité, il en a pour tout le monde. C'est notre peine. Voilà. Réveille-toi de ton sommeil. Inscris-toi à cette retraite spirituelle-là. Et je vais te dire comment est-ce que j'ai fait. Il y a des mamans qui m'avaient contacté pour leurs enfants. Les enfants qui ont été sacrifiés. Les enfants qui ont été détruits. Inscrivez vos enfants à cette retraite. Même si vous ne pouvez pas venir, même à distance, on va faire ça. C'est sérieux. N'entre pas à cette deuxième partie de l'année-là dans le sommeil. N'entre pas dans le sommeil. Réveille-toi. N'entre pas dans le sommeil. Beaucoup vont aller en vacances. Et quand tu pars en vacances, on va détruire ta vie. Beaucoup, j'ai des enfants spirituels. Maman, je suis partie en vacances, je travaillais. Quand je suis rentrée, on m'a licenciée. Quand je suis rentrée, je suis tombée malade. C'est pour ça que je voulais faire la retraite en juin. Et une maman m'a dit, non maman, fais-nous ça en juin là, 6e mois. Parce que beaucoup se préparent pour aller en vacances. Et on doit faire ça avant les vacances. Là, on part déjà préparer. Donc, on va préparer les vacances. Tu vas aller dans ta famille montrer comment tu as réussi, tu es en Europe. Tu vas confirmer, tu vas rentrer malade, on va gâter ta vie. Beaucoup, après les vacances, leur vie a été gâtée. Ne permets pas que tes enfants aillent en vacances. Ou bien que toi-même tu ailles en vacances sans venir à la retraite là. On va préparer les vacances. La rentrée scolaire qui va commencer. Tu cherches le travail, tu cherches quoi? Viens à la retraite. Même à distance, on va faire. Inscris-toi. Appelle au numéro qui est là. Ce que Dieu a fait dans ma vie, là, toute ma vie n'est que témoignage. C'est pour ça que le Seigneur, accomplit les paroles que je dis. Parce que je vous dis ce que Dieu a fait dans ma vie. Le Seigneur m'a libéré de beaucoup de choses. Je vous ai dit pour mon enfant, non. Si tu viens d'écouter la vidéo, écoute dès le début. Tu vas écouter mon témoignage. Comment le Seigneur m'a réveillé de mon coma. J'étais dans un coma profond. Un coma très profond. Et Dieu m'a réveillé. Et depuis ce temps-là, je ne dors plus. Dans les 40 jours, si demain on est là, toutes 40 nuits on prie. Je vais te donner des sujets de prière. Tu vas confirmer. Quand les gens qui viennent prier avec moi, ils sont dépassés. Je n'ai pas inventé. C'est parce que quand tu es passé par certaines situations-là, tu as cherché Dieu jusqu'à... Tu as trouvé Dieu. Il a dit, me voici. Et maintenant, quand tu reçois ça, c'est pour communiquer avec les autres, partager avec les autres. C'est pour ça que toi qui ne partages pas la vidéo, si tu es égoïste, tu es méchant. Tu es même sorcier. Partage. Si moi je gardais ça pour moi, tu n'allais pas écouter.
Comment Dieu m'a béni, comment Dieu m'a délivré. Beaucoup de choses. J'ai des témoignages, si je te raconte ma vie, hein, on ne va pas finir ici. Des témoignages, je ne te raconte pas pour les autres, je te raconte pour moi-même. Je sors de loin, de très loin. Dieu a fait dans ma vie, il peut faire pour toi. Dans ton sang, on va briser les alliances. La grâce que Dieu a déposée sur moi. On va, il dit que je vais m'arrêter là aujourd'hui. Donc la paresse là, on commence demain. J'attends vos messages sur WhatsApp à ce numéro-là. Et on va commencer la prière. Je veux des personnes vraiment qui sont fatiguées d'être, de paraître. Les gens dehors te voient, tu es belle, tu es bien habillée, bien coiffée. On ne sait pas que la nuit, les pleurs de ça. On ne sait pas que la nuit, les maris de nuit de ça. On ne sait pas que la nuit, la souffrance de ça. Mais quand tu rentres, quand tu es dehors, oui, c'est comment tout va bien, tout va bien, tout va bien. Alors que rien ne va dans ta vie. Non, c'est trop. C'est trop. Cesse de squatter les vies des autres. Il faut que tu vives ta vie. Cesse de squatter. Hein? Tu es dans les marais de tes frères, de tes soeurs, tu fais la jalousie à tes belles soeurs, tout ça. Dieu peut te donner pour toi aussi. Lève-toi, réveille-toi. C'est quoi ton problème? Hein? C'est quoi ton problème? Oh, que Dieu vous bénisse. Je vais m'arrêter là. C'est l'école d'Esther, c'est l'école de la sagesse, l'école de la bénédiction, l'école de la vie, l'école de la grâce, l'école de la délivrance. Demain, nous commençons un programme 40 nuits de prière. 40 nuits de prière. Tous ceux qui ont fait ce programme-là ont vu la main de Dieu. Ont vu comment le Seigneur les a restaurés, comment le Seigneur les a délivrés, comment le Seigneur a relevé leur tête. Je vais t'expliquer des choses très compliquées, des révélations très compliquées. Tu vas récemment me demander que tu prends ça où? Devant le trône de la grâce. Et je vais t'introduire. Elle dit, je vais te pousser dans la présence de Dieu. Toi-même, tu auras le goût. Quand tu vas commencer ça, hein, tu auras le goût de prier. Tu vas aimer Dieu. C'est ça le but. C'est pas de vous accrocher à moi. Non. Moi, je suis rien. Je suis un être humain. Pour dire que Jésus est bon, accrochez-vous au Seigneur. Quelle que soit la situation. Donc, inscrivez-vous à cette retraite. On va va clôturer nos 40 jours par la retraite. Donc, les personnes que je vais savoir qu'elles sont sérieuses, les personnes qui vont venir à la retraite. Parce que les bandits spirituels, vraiment, on ne sait pas. Alléluia. Donc, inscrivez-vous massivement. Et vous devez vous inscrire normalement avant la fin de ce mois. Parce que l'endroit que nous prenons, nous le payons bien. Et nous mettons une caution. C'est un endroit qui est calme, qui est cool, qui est bien. Qui est bien et qui est très bien. Donc, vous devez vous inscrire et par WhatsApp, je vous enverrai le programme des 40 jours. C'est 40 jours non-stop. Je vous dis la vérité. Ce que le Seigneur va faire dans vos vies, le Seigneur va faire des choses. Je ne vous promets rien, mais je sais que le Seigneur va faire des choses dans vos vies. Vos vies vont avancer. Vous savez, la vie n'est pas stagnante. Tu es confortable. Je parle à une de mes filles. Je dis, mais tu penses que ta vie, c'est là? Elle me dit vraiment, merci maman, parce que tu me parles comme ça. Moi, je pensais déjà que comme je travaille, c'est bien. Je dis, non, ta vie n'est pas à ce niveau de ton... Ta vie est loin encore. Il faut que tu pousses encore, que tu montes encore des niveaux de ta vie. Il faut que tu avances encore. C'est de ça qu'il s'agit. Et tout ça, c'est vrai, tu peux travailler, mais si spirituellement, tu n'es pas libre. Parce que la grâce, c'est ça. Nous, on a l'onction de vous propulser parce que la vie est d'abord spirituelle. Avant d'être tout ce qu'on va embellir dehors, là, tout ça, oui. Mais spirituellement, il faut que tu sois libre. Jésus a réussi, pourquoi? Spirituellement, il était libre. Il dit dans Jean 14, verset 30, le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. Mais maintenant, quand le diable a beaucoup de choses en toi, tu vas réussir quoi? Tu vas réussir comment? Tu vas m'épouser un homme qui t'aime bien, après demain il te chasse. Vous n'avez jamais vu que les hommes, les femmes qui sont malades sont les femmes laides. Tu vas dire que, hey, sa femme est laide, mais il n'a jamais chassé sa femme. Elle est laide quand même, mais il n'a jamais chassé. Elle n'accouche pas, elle est toujours là. Tu connais le travail que la femme l'a fait. Tu as besoin de cette préparation. Alléluia. Que le Seigneur, toi aussi tu vas témoigner. Après ces 40 jours, après cette retraite spirituelle, tu vas témoigner. Je vais seulement vous faire mes témoignages ces jours-ci. Pour vous dire que depuis que l'année a commencé, je suis dans la présence de Dieu à fond, mais alors très à fond. Donc ce que Dieu va faire là, la retraite, s'il ne rate pas la retraite là, je te dis la vérité. Donc je suis Maman Tsala. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube.
temple des nations. Le livre vert raconte et en vente sur Amazon. Donc, allez acheter le livre là sur Amazon pour évangéliser, pour faire du bien aux personnes, pour bénir quelqu'un. Achetez le livre là sur Amazon et vous serez bénis. Je dis vous serez bénis. Vous serez vraiment bénis. Inscrivez-vous à cette retraite massivement, je vous assure. Ce que Dieu va faire, c'est super. Donc, dès que tu t'inscris, du coup, on commence le programme, on commence à prier, on commence. Et je sais que le Seigneur va vous visiter. Je suis Maman Salam, la servante de l'Éternel. Que le Seigneur te bénisse. Je ne vais pas partir sans conduire quelqu'un au Seigneur. Je vais prier pour ceux qui veulent recevoir le Seigneur Jésus de Nazareth comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Si tu as écouté cette vidéo, ce n'est que Jésus-Christ qui est capable de faire tout ce qu'on témoigne là. Tu vas faire cette prière avec moi. Père éternel, j'ai entendu ta parole et j'ai eu le cœur vivement touché. Je reçois Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je demande pardon pour le péché originel, les péchés de mes ancêtres et mes péchés personnels. Que le sang de Jésus-Christ me lave mon âme, mon esprit et mon corps. À partir d'aujourd'hui, je suis enfant de Dieu. Père éternel, accorde-moi le Saint-Esprit qui est le gage de mon salut. Merci Seigneur parce que tu m'as exaucé au nom de Jésus-Christ. Amen. Toi qui as fait cette prière, tu es déjà un enfant de Dieu. Je prie maintenant que le sang de Jésus-Christ te lave, que le sang de Jésus-Christ te purifie au nom de Jésus de Nazareth. Que le sang de Jésus-Christ soit avec toi. Et je prie pour toi qui as suivi cette vidéo. Je prie que tout sommeil spirituel, Saint-Esprit, j'envoie le Saint-Esprit chez toi maintenant. Enlever, te réveiller de ton sommeil. Toi qui étais dans le coma comme moi, j'étais dans le coma là. Que le Saint-Esprit te réveille de ton coma. Que le Saint-Esprit te réveille de ton coma. Que le Saint-Esprit te réveille. Que le Saint-Esprit te réveille de ton sommeil. Dans ton foyer, ne dors plus. J'envoie le Saint-Esprit te réveiller pour ta vie personnelle, pour ta vie financière. Même si tu n'es pas mariée, tu peux être heureuse. Et le Seigneur commence à te bénir financièrement dans ton ministère. Que le Saint-Esprit te réveille. Ta vie de prière, de méditation. Que le Saint-Esprit te réveille. Au nom de Jésus-Christ, c'est ma prière. Que le sommeil spirituel te quitte. Que le sommeil spirituel te quitte. Réveille-toi au nom de Jésus. Amen, amen, amen.